Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de guidance psychologique à l'aide du tarot et des oracles. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et on va voir donc aujourd'hui quels sont les éléments qui vont nous permettre de retrouver la motivation, soit après une difficulté personnelle, professionnelle, amoureuse ou relationnelle au sens large, et ce qu'on peut mettre en place pour se sentir mieux et avancer. Alors, j'ai utilisé pour ce tirage le tarot médiéval de Scapini, que je vais vous montrer. Voilà. Qui est un très beau tarot, vraiment, avec des illustrations effectivement médiévales. Et donc, il y a un livre aussi qui est assez important et qui parle de toutes les significations, plus le jeu au milieu. Et ce jeu, en fait, est vraiment intéressant dans le sens où il y a des illustrations effectivement médiévales, des icônes parfois un petit peu aussi, et beaucoup de, comment dire, d'éléments qui rappellent des bâtiments ou des édifices italiens. Et j'aime beaucoup ce jeu, donc voilà, on va l'utiliser aujourd'hui. Et en message de sagesse ici, ce sera le cymbolon, qui est un... Je vais vous montrer, comme ça vous pouvez voir la pochette. Alors c'est un très chouette jeu en 78 lames. Alors je vais, pour mes amis français, 78 lames, mais ce n'est pas un tarot, il est vraiment structuré comme un oracle, et il peut s'utiliser en intuitif ou en suivant les significations des cartes. D'ailleurs les tirages qui sont proposés dans le cymbolon sont assez intéressants en 3 temps, mais comme je n'ai tiré qu'une seule carte, on va l'analyser seul en lien avec le tirage ici. Alors, je dois aussi vous dire que je ne l'ai peut-être pas fait avant, j'utilise parfois, mais pas à chaque fois, les propositions de tirage d'Emmanuel Léger, qui sont vraiment intéressants, qui couvrent tous les domaines de la vie. Parfois je les adapte, je change certains éléments, puisque on peut inventer les tirages en fonction des questions, du moment qu'on est au clair avant de commencer, et j'aime beaucoup. Donc pour cette fois-ci, je me suis basée sur comment retrouver la motivation, qui est un des tirages proposés par Emmanuel Léger. Je pense que vous pouvez la retrouver facilement sur son site internet, et probablement sur Amazon ou dans des librairies. Alors, en première place de ce tirage, c'est la carte qui est ici en verticale sous la deuxième carte, et c'est où vous en êtes maintenant par rapport à la question qui vous occupe. Alors, que ce soit de nouveau professionnel, relationnel, amoureux, vous choisissez avant de commencer, et comme ça on pourra voir ensuite ce que ça dit. La deuxième carte posée en horizontale va nous montrer ce qui peut-être vous fait perdre de l'énergie dans cette situation. La troisième carte, ici au-dessus, va nous montrer ce que vous devez garder en tête justement pour vous remotiver ou pour simplement vous relancer dans quelque chose vraiment de plus positif. Alors la quatrième carte, donc ici, va nous parler de ce qui sera votre moteur, ce qui va vous permettre justement de vous sentir plus motivé pour avancer ou vous débloquer, c'est selon, hein, donc encore une fois vous voyez ce qui vous parle. La cinquième carte ici au-dessus va nous montrer la première chose à faire dans le domaine professionnel. Alors si jamais le domaine professionnel, si cette question ne vous intéresse pas, ou si vous n'avez pas de travail actuellement, et que vous préférez vous focaliser sur un autre sujet, vous pouvez alors adapter ce qui sera dit simplement à votre vie quotidienne. Et je dois aussi vous dire que si jamais vous n'avez pas de travail actuellement, mais que vous souhaitez en avoir un, n'hésitez pas quand même à adapter évidemment ce message à votre future vie professionnelle. Alors, la sixième carte ici va nous parler de la première chose à faire dans le domaine amoureux. Ou relationnel, amical, donc ça encore une fois vous adaptez. Et la dernière carte va nous parler de la première chose à faire dans le domaine de la créativité. Et que vous soyez artiste ou pas, ça n'a pas d'importance, dans le sens où vous allez pouvoir rattacher ce qui sera dit à votre propre créativité pour trouver des solutions dans un domaine précis, ou
simplement, si dans vos temps libres, vous avez des hobbies qui touchent à la créativité, eh bien, ça pourra vous parler parce que cette créativité est un excellent moteur dans la motivation en général, quel que soit le domaine. La dernière carte de message, évidemment, on verra un petit peu si c'est raccord ou si ça vient dire autre chose par rapport à la motivation. Alors vous voyez que j'ai utilisé la citrine jaune que j'ai déjà utilisée dans d'autres tirages. La citrine jaune étant une pierre évidemment assez positive qui favorise les comportements positifs, justement parce que quand on n'est pas très motivé, il y a évidemment des attitudes même inconscientes qui sont négatives, donc cette pierre est très intéressante pour ça. Elle permet de toujours trouver la meilleure solution, non seulement dans votre propre intérêt, mais dans l'intérêt commun, si la question qui vous occupe est reliée à d'autres personnes. La deuxième pierre ici, je vais vous la montrer d'un peu plus près parce qu'elle est, elle est assez intéressante. Donc voilà, je vais bien la placer. Et c'est une jaspe paysage. Voilà, parce qu'elle a des petites taches et parfois elle se présente en forme de paysage. Bon, ici c'est pas le cas, c'est plus comme des taches. Voilà. Elle est dans les tons jaune, brun, et donc voilà, c'est une pierre très intéressante pour la remise en forme en fait mentale, je dirais, pour la prise d'initiative, la créativité aussi, la confiance en soi. C'est une pierre aussi qu'on appelle la jaspe du désert de Kalahari parce qu'en fait elle a effectivement un coloris assez sableux et ça nous parle des paysages anciens. Et tant qu'on parle de créativité, c'est pour ça que j'ai placé cette petite lampe au centre. Alors je vois qu'il y a un petit problème de mise au point. J'espère que... Voilà. Alors je vais vous la montrer de plus près. Voilà, c'est cette fameuse lampe, comme la lampe d'Aladin. Alors dans ma lampe, il n'y a pas de génie à l'intérieur parce que pour moi, le génie, il est en fait en nous. Voilà. Et cette lampe, elle symbolise tout ce que nous avons, nous, en potentiel, notre lumière, notre petit génie intérieur, notre créativité, toutes nos possibilités pour surmonter des difficultés et trouver des solutions. Donc, je pense que pour remettre de la motivation dans une situation ou dans notre vie en général, c'est pas mauvais d'avoir cette petite lampe près de soi. Alors, on va commencer tout de suite avec la première carte qui est ici en dessous. C'est où vous vous trouvez actuellement. Je vais bouger là, voilà. Et nous avons l'arcane sans nom, la mort. Je vais vous la rapprocher. Voilà, j'espère que vous la voyez bien. Bon ben voilà, ça parle de transformation. Clairement, vous en êtes à une étape de votre vie où il faut faire le ménage. Vous devez élaguer ce qui n'est plus bon pour vous, ou ce qui n'a plus lieu d'être dans la situation parce que ça ne fonctionne plus. C'est une carte qui nous parle de deuil aussi, hein, le deuil d'un travail, le deuil d'une relation, le deuil d'une manière de faire qui n'est plus la bonne, et la transformation vers quelque chose de neuf, un nouveau vous, un nouveau moi profond, une nouvelle étape de votre vie. Ça indique aussi, évidemment, une notion de douleur, comme je l'ai souvent répété quand cette carte sort, c'est qu'il y a quelque chose à laisser partir et c'est pas toujours simple. Parce que même si on veut le changement, le fait de laisser partir quelque chose qui a été dans le passé peut engendrer de la tristesse, parfois de la colère ou de l'incompréhension. Donc tous ces éléments-là doivent être vus en vous, reconnus, acceptés. Ne pas lutter contre ça parce que c'est ce qui favorisera justement le changement et qui vous permettra de vous sentir plus sereine ou serein et débloqué au niveau émotionnel. Donc voilà, c'est clairement le grand changement, la transformation, soit intérieure, soit professionnelle, soit amoureuse. Donc là, vous adaptez. Hein. Alors la deuxième carte nous parle de ce qui vous fait perdre de l'énergie dans cette situation. Et nous avons à l'endroit l'empereur. Voilà, j'espère que vous la voyez bien aussi. Il est donc sûr de lui, assis, confiant, un guide, il avance, il balise, il met des repères, un cadre.
On l'a souvent vu comme l'archétype du père. Et si vous, voilà, si vous perdez de l'énergie dans cette situation, c'est probablement à cause d'une difficulté à trouver vos repères. Alors, soit, il y a plusieurs cas de figure possibles. Soit vous comptez sur quelqu'un d'extérieur pour vous montrer le chemin, et ce quelqu'un n'est soit pas capable de vous le montrer, soit n'est pas présent. Soit vous n'avez pas, enfin vous avez cette capacité en vous, mais vous ne parvenez pas à l'activer, et donc vous ne voyez pas clair dans le cadre à mettre pour pouvoir avancer sur le bon chemin. Soit au contraire vous perdez de l'énergie parce que vous essayez de tout contrôler. L'empereur dans sa version extrême, comme je l'ai déjà dit dans d'autres tirages, il a tendance à être hyper contrôlant, à vouloir maîtriser tous les aspects d'une situation, et malheureusement, on sait très bien que dans la vie c'est pas possible, et c'est une perte totale de temps et d'énergie que de vouloir contrôler tous les aspects d'une relation, tous les aspects d'un projet. On peut se montrer prévoyant, gérer les choses comme l'empereur, hein, en bon père de famille, tout en étant ok avec le fait que certains éléments vont rester inconnus. Jusqu'à la fin du chemin, si je peux me permettre. Donc c'est un peu, ça c'est clairement ce qui vous fait perdre de l'énergie. Donc c'est de pouvoir finalement se dire, si je veux retrouver une bonne énergie, ne pas perdre mon temps, ne pas m'essouffler dans cette situation ou dans cette relation, je vais aller activer l'empereur qui est en moi, mais dans sa forme modérée. Je vais moi-même baliser le chemin, mon propre chemin, sans vouloir imposer quoi que ce soit aux autres, et je vais finalement être mon propre guide, et peut-être par conséquent le guide d'autres personnes autour de moi. Donc ça c'est pour ce qui vous fait perdre de l'énergie. Alors dans la situation, on va voir maintenant ce que vous pouvez garder en tête en troisième position ici. Je vais la retourner. Et nous avons le pendu. Alors lui, il revient à peu près toutes les semaines, plusieurs fois par semaine même. Dans le tirage du matin, je le vois aussi. Et ce pendu, voilà, il nous dit que ce qu'il faut garder en tête, c'est que même si vous êtes bloqué, même si vous êtes dans une situation familiale, professionnelle, amoureuse ou amicale qui est bloquée, désagréable, où vous vous sentez comme, comment dire, comme une victime, hein, ou passif, ne pouvant pas agir, eh bien c'est justement une excellente situation pour pouvoir voir les choses d'une autre manière, sous un autre angle. C'est comme si vous aviez maintenant, pendant ce blocage, aussi douloureux soit-il, avec l'arcane sans nom, la possibilité de mettre d'autres lunettes et de voir tous les éléments du tableau, de la situation que vous ne voyez peut-être pas avant, quand vous aviez la tête à l'endroit, d'accord. On voit que, je vais de nouveau vous la montrer parce que ce qui est intéressant sur cette représentation-ci, c'est que le bas de la carte, sous sa tête, est vert. Enfin, vert, on va dire entre turquoise et vert. Il y a des petits galets rouges circulaires qui montrent le chemin et aussi l'activité de son esprit. Il reprend contact avec sa nature profonde et avec la terre au sens Gaïa, et donc au sens sacré, puisqu'il va pouvoir, en voyant les choses sous un autre angle, se donner vraiment de manière beaucoup plus généreuse, avec une bonne énergie, qui est même à l'arrêt, mais qui permet de replanter les petites graines de l'avenir, pour faire germer autre chose, puisque dans une époque de changement, nous dit la mort, c'est le moment justement de voir les choses autrement, pour replanter quelque chose de nouveau. Et c'est ce que le pendu est en train de faire. Il est bloqué, il peut se sentir mal, mais il est en même temps en train de voir les choses d'une autre manière. Donc ne perdez pas ça de vue, c'est le côté positif du blocage et de la situation d'arrêt. Alors, en quatrième position, donc ici, on va voir ce qui va être votre moteur pour remettre de la motivation dans cette situation. Et on a la tour à l'endroit. Donc aujourd'hui, jusqu'à présent, on n'a que des cartes à l'endroit. Alors ici, il y a beaucoup de détails hein, dans ce jeu-ci. Il y a, on voit cette tour donc, qui est foudroyée, malgré que ce ne soit pas que le tonnerre, on voit quand même le soleil au-dessus, et on a aussi des éléments mouvants en dessous de cette tour. Donc ça nous rappelle que quand les fondations
ne sont pas bonnes, à un moment donné, les choses s'écroulent. Et donc, c'est peut-être le moment, effectivement, donc ce qui va être votre moteur, c'est de se dire que même si quelque chose explose, que la situation soudainement comment dire, génère des prises de conscience un petit peu brutales, ou que vous réalisiez soudainement que non, c'est pas ça que je veux faire, c'est pas ça que je veux vivre, eh bien c'est positif, ça va être votre moteur pour pouvoir voir les choses autrement et prendre conscience de tout ce qui est en vous, parce que quand ça explose, on voit tous ces personnages qui tombent, hein, qui reprennent contact avec le sol, pour reprendre contact avec leur vraie nature, avec ce qu'il est possible de faire pour reconstruire autre chose en réalité. Donc ça, c'est le moteur. C'est vraiment ce qui doit toujours être aussi dans votre esprit, parce qu'au milieu du chaos, peut prendre naissance quelque chose de tout nouveau qui sera vraiment beaucoup plus en accord avec vous-même, avec votre tempérament, avec vos aspirations. Et si vous pensez à une relation, c'est pareil, hein. Donc ne pas craindre les bouleversements ou les changements ou la fin d'un cycle, les ruptures, parce que ça génère des prises de conscience qui nous font grandir, qui nous font aller de l'avant et finalement qui nous rendent meilleurs. Donc le tout est de tirer les leçons et d'avoir les bonnes prises de conscience aussi à l'intérieur de soi, de tout ce qui en nous peut générer des choses négatives qui n'ont plus lieu d'être et qui doivent évoluer, qui doivent changer pour vous permettre de vous transformer, nous dit l'arcane sans nom. Alors, donc ça c'était votre moteur. La 5e carte ici au-dessus nous parle de la première chose à faire au niveau professionnel. Donc si vous ne pensez pas à une question professionnelle, vous l'adaptez alors à votre vie quotidienne plutôt. Et nous avons le jugement. Je vais vous la montrer de plus près. Alors, je ne sais pas si elle se met bien. Voilà. Le bas de la carte est assez sombre et le haut de la carte avec l'appel est très lumineux. Et encore une fois, ça nous évoque différentes choses. Donc la première chose à faire, c'est d'abord, sur un plan purement concret, de la vie de tous les jours, et si c'est au niveau professionnel, ne pas juger. Ne pas vous juger vous-même négativement. Ne pas poser de jugement non plus sur les autres autour de vous, parce que au final je pense que la plupart du temps chacun fait ce qu'il peut avec ses moyens et dans la situation dans laquelle il se trouve à ce moment-là. Ça nous parle aussi et c'est tout à fait en lien avec la transformation et avec les prises de conscience, vous avez peut-être un appel vers quelque chose de différent, vers une transformation professionnelle, alors soit c'est une autre profession carrément, donc une reconversion, soit c'est un changement de fonction au sein même de votre métier actuel, ce qui pourrait être très motivant, effectivement remettre une bonne énergie dans votre vie. Toujours est-il qu'il est important d'écouter cette voix. Alors l'appel, c'est au sens large, l'appel du divin. Entendons-nous, je ne tiens pas ici de discours religieux, on est ici sur quelque chose de symbolique, parce que le divin, au fond, enfin ça c'est mon opinion, on l'a tous en nous, en soi. C'est la partie lumineuse vraiment que l'on a à l'intérieur de soi et qui parfois est un peu mise à mal et cachée derrière les choses plus sombres. Et si on peut la voir, l'écouter, c'est la petite voix de la conscience qui nous appelle et qui nous dit ok, maintenant tu pourrais peut-être aller vers tel type de métier, ou tout doucement mettre en place tel ou tel type d'activité, même complémentaire, si vous n'avez pas la possibilité de changer de travail, ou si vous craignez de vous tromper de voie. Écoutez quand même cette voix et essayez de mettre en place des choses qui vont vous permettre de l'expérimenter. Ça nous parle aussi quand même de la reliance au tout, et donc c'est une carte qui a attrait au sacré, le sacré qui est en vous mais qui est aussi autour de vous, le lien au tout, et pour ça je pense qu'on est plus sur des professions. Ça peut être artistique, hein, bien sûr, parce que l'artistique sublime évidemment beaucoup de choses et a une dimension sacrée, mais je crois qu'on est quand même plus sur des reconversions dans le domaine des soins, dans le domaine, alors soit c'est purement médical, soit c'est énergétique, soit c'est
ça peut même être aussi la cartomancie, le fait d'aider les autres, voilà. Et si vous avez cet appel, eh bien écoutez-le parce que vous ne pourrez que vous sentir mieux et motivé. Voilà, ça c'est la première chose à faire dans le domaine professionnel ou dans votre vie quotidienne. Mais toujours est-il que ça va vous mener vers une activité qui sera probablement partiellement professionnelle et qui va vous permettre vraiment de vous relier à votre intuition et à une dimension plus sacrée. Alors la carte ici va nous parler de la première chose à faire dans le domaine amoureux. Alors si vous ne pensez pas à une relation amoureuse, on peut adapter ça au domaine relationnel ou donc amical ou familial. Ça c'est vous qui voyez. Et on a l'étoile. Je vais la rapprocher. Bon, elle revient pas mal aussi ces temps-ci. Elle nous parle d'espoir. Et je crois qu'on en a tous besoin. À n'importe quelle époque de nos vies bien sûr, mais encore plus actuellement au vu des circonstances de déconfinement et autres. Et si vous regardez cette vidéo plus tard, eh bien c'est que vous êtes effectivement dans une phase où l'espoir est permis. La première chose à faire, c'est d'y croire. Voilà, dans le domaine amoureux. Donc soit vous êtes seul et vous aimeriez vraiment rencontrer quelqu'un, soit vous êtes avec quelqu'un et cette relation est en train de s'essouffler et vous n'êtes plus très motivé, ou l'autre n'est plus très motivé pour l'alimenter, pour la faire vivre. Et cette carte nous dit qu'il faut remettre de l'espoir. C'est la première chose à faire. De l'authenticité. La jeune femme, elle est en train d'alimenter généreusement les eaux émotionnelles, donc les eaux des sentiments, en donnant beaucoup, en étant généreuse, pas aveuglément, comme je le dis toujours. Donc c'est-à-dire que c'est important de donner, c'est important d'être généreux, mais avec du discernement. Il n'est pas Évidemment, il n'est pas question ici de donner, de se donner corps et âme à quelqu'un qui ne vous respecte pas ou qui ne s'engage pas, qui s'en fout. Ça, c'est évidemment pas le propos, mais l'idée, c'est de vous sentir en sécurité, de savoir que la première chose à faire, c'est de se sentir bien guidé, de savoir que vous avez en vous toutes les capacités créatives, d'authenticité et de générosité pour être sur le bon chemin. Se sentir bien à sa place. Et donc si c'est pas le cas, si vous êtes dans une situation relationnelle ou amoureuse où vous ne sentez pas votre place, eh bien c'est à ce moment-là que vous pouvez peut-être repenser à la carte de la tour et remettre certaines choses en question pour avoir des prises de conscience qui vous permettront d'avancer vers un autre chemin, probablement. Donc ça c'est pour le domaine amoureux. Soyez sûr de votre chemin, vous êtes bien guidé, vous êtes protégé, vous pouvez être généreuse et donner. Pour remettre une relation aussi sur le bon chemin, c'est important d'être dans la générosité et dans l'authenticité. Alors, la dernière carte va nous parler de la première chose à faire dans le domaine de la créativité. Et donc, si vous êtes artiste, voilà, ça va vous parler tout de suite. Si vous n'êtes pas artiste, mais que vous aimez, dans vos temps libres, avoir des hobbies, des activités artistiques, que ce soit, je sais pas, ça peut être de la peinture, de la création de bijoux, de la sculpture, de la musique, de l'écriture, ça peut être la couture aussi, du jardinage, ça vous voyez vraiment, on peut être créatif dans mille et un domaines. Maintenant, si vous n'avez pas d'activité à proprement parler artistique, eh bien, ça va nous parler de la créativité que vous pouvez mettre en place dans les solutions de votre vie de tous les jours. Les petites choses un peu originales qui vont vous permettre de vous remotiver. Et là, alors on a la tempérance. Voilà, je crois que vous la voyez bien. Elle a de belles grandes ailes bleu turquoise. Elle est légèrement... Elle est sur un petit muret, on dirait, je vais pas dire haut perché, mais elle est quand même au-dessus des personnages en dessous d'elle qui peuvent être très différents, mais elle les réunit. Elle les lie dans leurs différences. Et donc vous pouvez avoir ce côté en vous qui est très cartésien, très... Vous avez peut-être un métier très concret dans une administration, dans une banque, dans un travail de secrétariat ou dans un domaine scientifique, ou enfin, voilà, peu importe, quelque chose qui nécessite vraiment un esprit beaucoup plus logique et cartésien, et que par ailleurs vous avez quand même en vous ce petit côté plus artistique, plus éparpillé, peut-être plus illogique.
hein, qui est très bien. Et vous pouvez concilier. La tempérance nous dit, voilà, on met ensemble ce qui est contraire, on met de l'eau dans son vin, il n'est jamais bon de renier une partie de soi et de mettre en valeur une autre, parce qu'à ce moment-là, il y a la petite voix au fond de vous qui vous dit, ouf, là j'étouffe, il faut que tout puisse s'exprimer sereinement, de manière conciliée, faire des compromis aussi sur ce qu'il est possible de faire à certains moments et pas à d'autres, tout en ne renonçant pas à mettre en place toutes ces choses créatives, ces petites solutions du quotidien ou des activités qui vont vous permettre de vous sentir bien. Et si pour vous, vous sentir bien, ça signifie aller vous promener, faire un bouquet de fleurs, ou vous isoler dans une pièce de la maison pendant 1 heure et dessiner, peindre ou créer quelque chose, même sur ordinateur par exemple, eh bien faites-le. Faites-le parce que cette créativité en fait va vous remettre énormément de motivation, même dans d'autres domaines détournés, parce que ça parle de qui vous êtes vraiment profondément. Et c'est très important de laisser cette partie de vous parler, parce que la tempérance nous parle de modération, de mettre de l'eau dans son vin, et d'accepter aussi qu'à certains moments, vous pouvez ne pas vous sentir en forme, ne pas vous sentir très bien, et vous avez justement besoin dans ces moments-là de calme, de modération, de tolérance, pour pouvoir être plus créatif et retrouver de la motivation. Alors voilà pour le tirage général avec le tarot de Scapini. Et maintenant, on va voir le petit message de sagesse avec le cymbolon. Voilà, ça c'est vraiment une très jolie carte qui peut être à la base... Attendez, je vais vous... Voilà. Un peu négative. Alors, pourquoi? Dans le sens où c'est la carte qui nous parle un petit peu de tricherie, de tromperie. C'est la carte de la non pas de la manifestation, de la mystification, pardon. On voit ce personnage, enfin ces 3 personnages en train de jouer. Voilà, là on la voit mieux. Et c'est un peu, voilà, les dés sont pipés, il y en a forcément un des 3 qui est en train de cacher quelque chose aux 2 autres, ou les 3 essayent de tricher, ça c'est possible aussi. Ce qui nous rappelle que, tout comme l'étoile nous le disait, d'être authentique, d'être transparent. Pour se sentir motivé, c'est important de ne pas se sentir dupé. Parce que c'est très décourageant évidemment, et donc de voir tous les aspects de la situation, d'en prendre conscience, comme nous le rappelait la tour, parce que quand on est conscient des aspects un petit peu plus négatifs d'une situation, ou d'une relation, ou d'une personne, on peut avancer plus sereinement et de manière plus motivée dans la construction, ou dans la reconstruction de ce qu'on a envie de voir se réaliser. Alors là, je l'interprète en carte seule, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dans un tirage global de ce jeu-là. Donc pour moi, elle peut être positive aussi dans le sens où peut-être que maintenant vous avez vu, voilà, toutes les choses qu'il y avait à voir, qui n'étaient pas forcément très agréables et qui peuvent générer de la souffrance et en même temps une transformation. Et partant de tout ce que vous avez pu voir, vous pouvez recommencer à jouer et remettre les pions ou les dés autrement pour vous remotiver à faire quelque chose de nouveau qui vous conviendra mieux et qui sera complètement en accord avec la belle personne lumineuse, avec le jugement que vous êtes profondément. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, que cette petite explication avec le tarot sur comment retrouver sa motivation a pu vous éclairer et éclairera votre chemin là dans les jours qui viennent. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour d'autres contenus et surtout à partager avec les personnes qui pourraient être intéressées par ce type de tirage. Et d'ici à la prochaine vidéo, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de réalisations, que vous puissiez vous remotiver et surtout plein d'amour. À bientôt mes chers soleils.